Bonjour à tous, on commence cette revue de presse dans l'Hexagone où le Paris Saint-Germain s'est largement imposé hier après-midi face à Dijon 4-0. Pour le journal L'Équipe, c'est un examen rassurant pour le club de la capitale car il y a eu la manière et les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas encaissé de but. À 10 jours du match retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, les rouges et bleus se rassurent et montrent qu'ils veulent être au niveau. Kylian Mbappé a d'ailleurs marqué un doublé, portant son total à 18 buts en Ligue 1 cette saison. Surtout, l'international français a rendu une copie parfaite en ne ménageant pas ses efforts sur le plan défensif, de bon augure pour la Ligue des Champions. Direction l'Angleterre, ça y est, ils sont enfin tombés. Hier, Liverpool a perdu un match cette saison après 26 victoires et un match nul. Pour le Daily Express, les Reds ont été humiliés par cette équipe de Watford qui lutte pourtant pour son maintien dans l'élite. Et c'est un joueur bien connu de la Ligue 1 qui s'est illustré et qui a fait tomber les futurs champions d'Angleterre, il s'agit d'Ismaïla Sarr. L'ancien Rennais a marqué un doublé et a été exceptionnel. Même chose en une du Independent, c'est le Sénégalais qui est mis en avant pour avoir fait plier Liverpool qui est finalement battu, titre le journal. Pour Jürgen Klopp, les Reds n'ont pas été assez bons et c'est une défaite méritée. Ils restent tout de même largement en tête de la Première Ligue avec 22 points d'avance sur Manchester City. On part en Espagne où c'est jour de Classico. Le match entre le Real Madrid et le FC Barcelone est très attendu et c'est même le pouls de la Liga, titre Marca. Les deux ennemis jurés vont se battre pour le titre et le vainqueur prendra une belle option pour la suite de la saison. Comme chaque année, le débat fait rage entre les deux formations qui veulent se rendre au coup pour coup et sauver l'honneur. Zinedine Zidane attend d'ailleurs un énorme soutien de son public de la première à la dernière minute du match. Pour le quotidien sport, le Barça a une opportunité historique. Au Santiago Bernabéu, où Lionel Messi a ses habitudes, les Blaugrana peuvent faire un grand pas vers le titre. Avec 2 points d'avance sur leur adversaire du jour, si les Catalans l'emportent, ce sera un véritable coup de massue pour la bande à Zidane. C'est le moment d'asseoir son autorité sur la Liga. En Italie, le coronavirus fait polémique. Alors que le choc entre la Juve et l'Inter a été reporté au 13 mai prochain, les dirigeants des deux clubs montent au créneau car cela fausse totalement le championnat. C'est notamment Giuseppe Moratta, le directeur sportif des Nerazzurri, qui exprime sa colère. Pour lui, la décision du report a été prise trop tard et la Serie A est donc faussée, car d'autres équipes qui luttent pour le titre ont elles joué et la pression s'intensifie en tête du classement. Dans le journal au papier rose, c'est la Lazio qui est notamment mis à l'honneur avec cette nouvelle victoire contre Bologne hier 2-0. Les hommes de Simone Inzaghi s'emparent de la première place. Cela n'a d'ailleurs pas échappé à tout au sport. Pour le média sportif, la Lazio y prend goût. Les Lazialais sont de véritables challengers au titre final en Serie A. Il faudra compter sur eux jusqu'au bout, ils ne lâcheront rien. Enfin, on termine cette revue de presse en Allemagne avec une affaire qui fait énormément de bruit outre-Rhin. Pour Bild, les banderoles déployées à l'encontre du propriétaire Dietmar Hopp sont tout simplement des affiches de haine dégoûtantes. Alors que le Bayern Munich menait largement sur la pelouse d'Hoffenheim 6-0, les supporters du club bavarois ont déployé une banderole qui fait polémique. Cela a engendré des incidents qui ont obligé l'arbitre à stopper la rencontre. Hansi Flick, les joueurs du Bayern et les dirigeants ont tenté de raisonner leurs propres supporters car la fédération est très stricte contre toute forme de débordement. Les supporters du Borussia Dortmund peuvent en témoigner, eux aussi s'étaient montrés véhéments à l'encontre de Dietmar Hopp. Résultat, ils ont pris 2 ans d'interdiction de déplacement à Hoffenheim. Alors que le match avait repris, les joueurs des deux équipes ont décidé d'apporter leur soutien aux propriétaires en se contentant de quelques jongles au milieu de la pelouse et d'une passe à 10 en attendant que le chronomètre défile. Une scène plutôt hallucinante qui ne manque pas de faire réagir en Allemagne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.